Bonjour YouTube, bonjour l'Internet, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager une vidéo de formation. Il s'agit de l'utilisation de Google Forms. Google Forms est un outil que Google met à la disposition de tout le monde et c'est gratuit et ça permet de créer des questionnaires. Donc, on va voir un exemple ici très spécial. Pour le créer, nous allons créer un formulaire. Il suffit de cliquer sur plus pour créer un exemple vide. Pour avoir l'écran, je vais cliquer sur F11 et voilà, j'ai maintenant toute la page. Vidéo de formation numéro 2. Numéro 2. Donc ici, quand je saisis ici le titre, il suffit de cliquer sur ici en bas pour que la saisie soit prise en compte par Google. Toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. C'est automatique et ça marche tout seul. Donc la première question, on a ici question, on peut faire description du formulaire. Par exemple, apprendre à utiliser Google Forms. Donc question sans titre. Question numéro 1. Vous aimez travailler. Ici, on va mettre taux par sans perturbation avec la musique. Par exemple, ici, vous aimez travailler tôt, la matinée, ou bien tard, soit vous voulez travailler, vous aimez travailler sans perturbation avec concentration, ou bien vous aimez travailler avec de la musique, par exemple une musique douce. Si je choisis cette question-là, avec choix multiple, si je veux voir ce que j'ai créé maintenant ici, je clique sur Autre ici, le menu, je clique sur Aperçu. Aperçu, j'ai ici le formulaire tel que sera reçu par celui qui va la remplir. Si je peux par exemple ici temps, je n'ai plus la possibilité de faire d'autres choix ici. Si je fais tas, sans perturbation, avec de la musique, donc ici, je ne peux pas faire plus d'un choix. Et je clique sur Envoyer. Maintenant, pour avoir plusieurs choix ici, on va changer la nature de la question. Ici, choix multiple, je vais prendre case à cocher. Ce V là. Des cases à cocher. Et là, des cases à cocher. Si je veux voir par exemple l'affichage, je clique CTRL R pour mettre à jour cette page. Maintenant, voici la forme de cette question-là. Je peux faire par exemple temps sans perturbation. Comme je peux faire par exemple tard sans perturbation. Comme je peux faire temps avec la musique. Comme je peux faire temps et tard avec de la musique. Il y a plusieurs choix ici. Mais je vais vous partager avec vous une astuce. Comment choisir deux choix, exactement deux choix, ni plus ni moins. Donc, ce que je vais faire ici, je vais passer à cette question-là. Et je vais passer ici. Tout d'abord, j'ai la possibilité de rendre cette question obligatoire. Cliquons ici. Sinon, je peux la laisser comme ça. Donc, pour la rendre obligatoire, je clique sur ce bouton-là. Et dans ces trois points-là, il y a une liste de choix. Il y a ici la description. Il y a ici validation de réponse. Il y a aussi trier les options en mode aléatoire. Autrement dit, ces options seront triées en mode aléatoire. Donc, je vais choisir validation de réponse. Je vais choisir validation de réponse. Et donc, sélectionner un minimum. Qu'est-ce que je vais prendre? Ici, je vais choisir sélectionner exactement. Sélectionner exactement. Prompt 2, texte d'erreur personnalisé. 2 choix seulement sont disponibles, bien possible. Vous écrivez votre texte ici. Maintenant, on va voir comment ça se fait. CTRL R
pour mettre à jour ce formulaire-là, juste son affichage, parce que la mise à jour du formulaire, c'est automatique. Vous voyez déjà ici, il y a une indication intéressante. Cette question, elle est obligatoire. Donc, je ne peux pas ne pas répondre à cette question. Vous aimez travailler, je fais tôt. Je ne peux pas mettre juste un seul choix. Je dois obligatoirement ajouter un autre choix. Par exemple, tôt sans perturbation. C'est OK. Et si je veux mettre tôt ou tard sans perturbation, ça ne marche pas. Parce que ici, il y a deux choix seulement sont disponibles. Donc, je peux par exemple tard et sans perturbation. Ou bien tôt avec de la musique. Ici, je ne peux pas faire plus que deux choix. Et je ne peux pas faire moins de deux choix. Je dois choisir exactement deux choix ici. C'est utile par exemple si vous avez proposé une formation et vous allez donner juste deux options à choisir. Ou bien trois, ou bien quatre, ou bien n'importe. Ici, donc ça marche. Une autre possibilité, si par exemple je veux avoir au moins trois choix. Au moins trois choix ici. Je peux ici trois choix minimum. Je vais passer ici et maintenant je vais voir. Je fais CTRL R. Et ici, qu'est-ce que je vais voir? Si je prends le premier, ici je prends le deuxième, je travaille le temps ou bien le tard, le matin ou bien l'après-midi ou bien la nuit, je dois encore faire un autre choix. Et sans perturbation. C'est OK. Si on fait avec la musique, pas de problème. Parce que le minimum c'est trois choix. Ici, le minimum c'est trois choix. Vous faites trois choix. Si vous ajoutez un autre, pas de problème. Ça passe. Ça, c'est pour le minimum. Maintenant, pour le maximum, sélectionnez un maximum. Un maximum, ici par exemple, maximum de 2. 2 au maximum. 2 au maximum. Donc, je vais voir l'affichage de ce Google Form, ce questionnaire. Si je prends 1, je fais 2, je fais 3, ça ne marche pas. Je dois faire au plus 2. Ça ne marche pas. Je peux faire 1, pas de problème. Le temps. Je peux faire 2, ok. Mais si j'ajoute un autre choix, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une option juste genre de question. Les cases à cocher. Les cases à cocher permettent de faire cette option-là. C'est très pratique. Donc je choisis ici case à cocher. Et voilà, j'ai cette possibilité. Validation de réponse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Merci de vous abonner à cette chaîne.